Sans aucun doute possible, le dialogue juridictionnel est un phénomène qui a émergé de la pratique des cours et tribunaux eux-mêmes. Ceux-ci ont ouvert la voie et il est revenu aux universitaires et à certains juges aussi de théoriser le processus. Là où il se pratique et se vit couramment, on relève que le dialogue des juges promeut le bon fonctionnement et l'évolution d'un état de droit moderne. Il permet non seulement d'améliorer la qualité et la cohérence des décisions juridictionnelles, mais aussi de renforcer la protection des droits fondamentaux. Le dialogue des juges qui nous préoccupe et doit nous occuper ici et maintenant est celui intervenant entre nous, juges nationaux. Et dans la mesure où il s'agit pour nous de définir une conjonction heureuse de l'action du juge de la constitutionnalité et de celle du juge de la légalité de notre pays, il nous faut mettre nos réalités en perspective. À cet égard, l'article 114 de la Constitution dispose que, je cite, « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. » Fin de citation. De toutes les compétences de la Cour constitutionnelle ainsi énoncées, il y en a une pour laquelle l'intervention de celle-ci croise celle du juge de la légalité, la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. En effet, l'article 3, alinéa 3 de la loi fondamentale, prévoit que toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à cette disposition sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. Fin de citation. Nos concitoyens ne se privent pas de se prévaloir de ce large accès à la haute juridiction. Il y a des situations où des questions s'emparent du juge constitutionnel face au foisonnement des recours. Par exemple, est-il concevable que les droits fondamentaux soient invoqués à l'encontre d'un particulier? Nous le voyons couramment. Le citoyen non dépositaire d'un pouvoir public est-il débiteur des droits de l'homme? Je vous pose cette question, mesdames et messieurs. Ne serait-il pas possible d'envisager que l'intervention du juge de la légalité précède celle du juge de la constitutionnalité chaque fois que le dossier l'autorise? Moi, c'est une question qui me hante. Et je la partage avec vous. Aucune solution légale n'est-elle envisageable pour prévenir la garde à vue et la détention provisoire abusive? Est-ce que les prisonniers doivent rester là et toujours saisir la Cour constitutionnelle? On m'a oublié depuis 15 ans en prison, sans jugement. Je suis en détention préventive depuis 7 ans. Et mon dossier est oublié, on ne m'appelle pas. Ne peut-on pas trouver d'autres solutions que de devoir saisir le juge constitutionnel? Moi, je vous pose cette question, je la partage avec vous. Avec notre dialogue amorcé ce jour, nous pourrions, me semble-t-il, générer la formation de jurisprudence compatible entre nos différentes juridictions. Éviter les réponses inconciliables à une même question juridique. Prévenir les conflits négatifs de compétences entre juridictions. Faire converger l'interprétation des textes juridiques. Notons ici que le dialogue des juges peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir notamment d'un dialogue d'autorité, d'un dialogue de persuasion ou d'un dialogue de partage. Le dialogue d'autorité intervient généralement dans le cadre de relations hiérarchiques en juridiction d'un même ordre. Le juge supérieur impose son interprétation au juge inférieur. C'est un processus bien connu dans notre système de droit. C'est la règle entre nos cours d'appel et les tribunaux de leur ressort ou entre la Cour suprême et le juge du fond. Le dialogue de persuasion tient dans un échange plus horizontal entre juridictions où chacune tente de convaincre l'autre de la pertinence de son raisonnement, sans pouvoir l'imposer. Si vous êtes tous investis du pouvoir de rendre une décision inattaquable,
est-ce que quelqu'un doit imposer quelque chose à l'autre? Il faut se poser des questions. Et cependant, servir convenablement les justiciables, servir convenablement son pays. Quant au dialogue de partage, il implique une collaboration plus étroite entre juridictions qui partagent précisément leurs analyses et construisent ensemble une interprétation commune. Je voudrais ici nous inviter à faire surgir et entretenir les voies et moyens d'un partage permanent dans notre fonctionnement chaque fois que de besoin.